Bonjour. Aurait-il été si différent le livre qu'elle projetait d'écrire à 4 mains, ces deux cousines, au destin si opposé, mais appartenant à une famille guettée jamais de très loin par la folie. L'une, star de cinéma déchue qui offrit sa beauté insolente au tournage le plus sulfureux des années 70, Le Dernier Tango à Paris, avec Brando et dirigé par Bertolucci, c'est Maria Schneider. L'autre, journaliste politique et grand reporter au journal Le Monde, essayiste et romancière, c'est Vanessa Schneider. Et témoin donc depuis l'enfance du fardeau si vénéneux de la gloire salie de sa cousine. Car il s'agit bien de ça, en fait, une gloire salie quand on est filmé à 19 ans au cinéma dans une scène de viol tristement anthologique et orchestrée quelques heures avant le tournage d'une manière que l'on va cacher à la jeune actrice. La vie entière de Maria Schneider sera impactée par le scandale planétaire du Dernier Tango à Paris. Vanessa Schneider nous conte ce cheminement du lent poison de la honte de soi, si efficace pour provoquer des naufrages. Voilà, elle nous conte ça dans Tu t'appelais Maria Schneider, qui paraît chez Grasset. Europe 1. Bonjour Vanessa Schneider. Bonjour Isabelle. Vanessa Schneider, vous dites, cette histoire c'est aussi la mienne. Mais alors, en quoi a-t-elle forgé, a-t-elle impacté réellement ce que vous êtes ? Maria et moi, on avait 17 ans d'écart. Donc moi, je suis une toute petite fille quand Le Dernier Tango à Paris sort sur les écrans. Quand Maria devient tout d'un coup une actrice à la fois très célèbre du jour au lendemain, mondialement célèbre, et en même temps objet de scandale, vilipendée, stigmatisée, agressée dans la rue, et qui voit son destin changer quasiment du jour au lendemain, c'est-à-dire devenir une étoile et très vite chuter dans la drogue, dans la détresse personnelle et dans la souffrance. J'observe ça enfant parce que Maria est très proche de mes parents, chez qui elle a vécu à partir de l'âge de 15 ans. Et on expliquera pourquoi tout à l'heure. On expliquera pourquoi. Donc oui, elle a forgé à la fois l'enfant que j'étais, mais aussi, je pense, une certaine image de la femme que j'ai pu avoir. Et oui, j'ai grandi avec cette image-là, à la fois en fascination, mais aussi en répulsion, en peur, en contre-modèle également. Et ça a fait de moi la femme que je suis devenue, évidemment. Alors, Vanessa Schneider, jamais vous ne citez en entier le titre du film qui est la source de cette tragédie, Le Dernier Tango à Paris. Vous dites juste, vraiment de façon lapidaire, le tango, comme si vous vouliez réduire sa portée, diminuer son aura funeste. Dans tout ce livre, jamais une seule fois vous ne dites en entier le titre. Alors, j'ai même pas remarqué ça, en fait. Vous êtes une lectrice très attentive. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne pouvait pas parler, nous, de ce film. On n'avait pas le droit d'en parler. On ne pouvait pas parler parce que c'était un film qui l'avait fait tellement souffrir que, voilà, c'était un sujet tabou. Elle avait donné des consignes extrêmement précises, d'ailleurs, pour ses funérailles, que le nom du film ne soit pas prononcé pendant l'intégralité de la cérémonie. Il faut comprendre que sa vie entière a été résumée, en tout cas pour le grand public, évidemment, heureusement, pas sa vie à elle, mais à une seule scène d'un seul film. Alors, pour la plupart des moins de 40 ans, le nom de Maria Schneider est pas très évocateur, tant il symbolise en fait la très lointaine image arrêtée justement sur un scandale au cinéma au tout début des années 70. Aujourd'hui, si une actrice de 19 ans subissait sur un tournage une scène de sodomie, jamais écrite dans le scénario, simulée, mais absolument pas écrite dans le scénario, une scène qu'on va lui cacher jusqu'à ce qu'on dise moteur, et rester donc tristement fameuse à cause d'une mode de beurre, j'imagine que c'est toute la justice d'un pays qui s'élèverait. Bien sûr, et il faut surtout rappeler qu'à l'époque, Maria est mineure. Oui, c'est ça, puisque la majorité était à 21 ans à l'époque. Exactement. La majorité est à 21 ans, elle est mineure. Sa mère a signé une autorisation de tournage pour qu'elle puisse tourner ce film. Tout le tournage est un cauchemar pour elle. Elle l'a raconté à plusieurs reprises. Le film est un film extrêmement difficile pour elle parce que dès le départ, au-delà de cette scène polémique,
Elle n'est pas bien traitée par le réalisateur, Bernardo Bertolucci, qui n'a Dieu que pour Brando, qui la maltraite, qui la considère comme une moins que rien et qui lui dit en gros, dès qu'elle ose un peu se plaindre des conditions de tournage, tu as déjà bien de la chance d'être là en face de Marlon Brando, donc tu la boucles. Voilà. Donc c'est une toute jeune fille mineure qui se retrouve avec un partenaire qui a 48 ans, Marlon Brando, donc 30 ans de plus qu'elle. Et donc tout ce tournage est absolument apocalyptique et évidemment cette scène non prévue au scénario, si elle avait su, même à l'époque, avec la législation de l'époque, elle aurait pu faire interdire au montage cette scène. Mais elle ignorait ça. Elle l'ignorait, elle n'était pas entourée. Bon, bref, elle n'a pas maîtrisé grand-chose. Il paraît que cette fameuse scène, Bertolucci, en fait, l'a tournée en une seule et unique prise, et en réalité, il a filmé la terreur de la jeune Maria, et ensuite il a dit c'est bon. C'est ce qu'il voulait. Il a quitté le plateau. C'est ce qu'il voulait. Mais il l'a revendiqué jusqu'à quelques années. En fait, jusqu'au mouvement MeToo, où il a été forcé de s'excuser, 40 ans après, 40 ans après la scène du film, il revendiquait ça. C'est-à-dire, il revendiquait de lui avoir menti et de l'avoir mis dans une situation où il provoquerait sa stupeur, sa terreur, en demandant à Brando de l'agresser physiquement, de lui sauter dessus avec cette fameuse mode de beurre pour qu'elle soit surprise, qu'elle hurle et avoir des réactions les plus véridiques, véritables possibles. Donc, dès les premiers jours de tournage, le film était déjà annoncé comme un scandale. Et à sa sortie, le film a été interdit, donc au moins de 18 ans en France, mais il a été condamné à être, les pellicules ont été condamnées à être brûlées en Italie, il a été interdit dans plein de pays dans le monde, ça a été un objet de scandale planétaire qui évidemment a complètement dépassé Maria, qui non seulement avait subi la violence de ce qui s'était passé dans le plateau, mais la violence de la sortie du film, de toutes ces réactions qui l'ont complètement anéanti.